Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, un petit tuto. Alors, vous allez très vite comprendre, regardez. Et ça, au pédalage, ça m'énerve. Donc, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité d'investir dans une nouvelle tige de selle, une One-Up. Merci François de la chaîne VTT bien connue. Et surtout de l'atelier 11 dents. Je suis passé par le biais de son atelier pour avoir cette tige de selle. Alors on y va tout de suite, j'essaye de vous faire un tuto rapide. Allez, dans un premier temps, on va relever l'inclinaison de sa selle, l'ancienne selle. Donc vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait droite. Le sol est à peu près droit, j'ai mesuré tout à l'heure. Donc on va bien retenir qu'on est à un tiers de bulle. Ça va être important lorsqu'on va remonter la nouvelle tige de selle et qu'on va remonter notre selle dessus. On va prendre aussi et noter la mesure de la hauteur de selle, donc de l'axe de pédalier jusqu'au haut de selle et de bec de selle à l'axe de pivot, donc à l'axe de direction. Allez, on commence, on va desserrer le collier de tige de selle. Hop là. Voilà, on voit bien le câble qui arrive. Le but du jeu, c'est pas perdre le câble dans le cadre. Sinon, on est parti pour un bon moment de rigolade. Voilà, je sais pas si vous le voyez, le câble est juste là. Ah, ce qui m'énerve, moi, c'est ce jeu-là. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, ça, au pédalage, ça m'exaspère. Vu que c'est une tige de selle télescopique synchro d'origine de chez Scott, qui a fait très bien son boulot, hein, puisqu'elle a 2 ans, et vous voyez, je chipote un peu, elle aurait pu faire encore quelques années, mais moi ça me gonfle ce jeu, donc on va pas s'énerver. C'est peut-être un truc que je vais réparer, mais à ce moment-là, je la monterai peut-être sur le vélo de Lucas, vu qu'il fait un peu moins de VTT ces derniers temps et qu'il a besoin d'une tige de selle télescopique. On verra, il faudra un adaptateur parce que sa selle, le tube de selle est vachement plus gros. Mais un adaptateur, ça se trouve, une commande à un câble d'occasion, ça va vite se trouver. Allez, là on est sur la One-Up, la 150, avec mon expression bien connue, mon accent anglais. Donc déjà on voit quand même qu'on est sur un produit bien plus haut de gamme. Et surtout, ce qui me plaît, c'est que toutes les pièces sont disponibles. Donc vu que je suis un peu bricolo, hein, c'est un peu mon boulot, je pourrais trouver des pièces si j'ai des soucis, comme j'ai pour l'ancienne. Elle est là, je sais pas si vous le voyez bien, la valve, elle est là. Tac tac, et j'ai pas besoin de pense-bête, j'avais pas fait gaffe, mais c'est marqué là, 250 ou 300 PSI. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer la commande de frein et la commande de tige de selle pour me donner un peu du mou pour pouvoir travailler proprement, pour pouvoir monter la nouvelle tige de selle. J'ai pu tout décaler, j'ai bien gagné, ouais, c'est entre 5 et 10 cm. Je vais pouvoir monter ma tige de selle. Voilà, alors pour insérer le câble, c'est un peu rock'n'roll, mais bon, il n'y a rien de sorcier. Il suffit de mettre son pouce là, appuyer pour dégager la commande. Là, vous voyez, donc le bloc câble vient se mettre là et la boule de câble dedans. Il n'y a rien de sorcier, hein. Voilà, tac, on est bon. Allez, on va rentrer tout ce petit monde. Au préalable, j'ai un peu appliqué de la graisse, moi, à ce niveau-là. Après, bon, il y a plusieurs écoles. Il y a les partisans du oui, il y a les partisans du non. Je suis pas là pour faire de la politique, mais par expérience de mécano, alu contre alu, si vous mettez pas un produit dans le temps, ça a tendance à faire une réaction. Alors, je connais pas le terme, mais ça a tendance vulgairement à se souder. J'appelle ça se souder, mais ça se colle. Et une fois que c'est collé, pour aller le décoller, c'est bien compliqué. Donc tant qu'à faire, vous appliquez un petit peu de graisse. Ça n'engage que moi. Allez, une petite vérif quand même
Le fabricant nous donne entre 250 et 300 PSI. Là, avec ma modeste petite pompette, je suis à 220, donc on va la monter un peu en pression. Je suis à 280, le temps de desserrer, on tombera à 260-270. C'est très bien. Allez, très vite aussi, à savoir que, hormis le fait de monter en gamme et d'avoir un produit sur lequel je pourrais avoir de nombreuses pièces, j'en ai profité aussi sur les conseils de François de passer de 120 mm de débattement d'origine, et ça c'est une 150. Ça fait que je vais pouvoir encore descendre plus bas ma selle pour les descentes bien engagées. Je gagne 3 cm, c'est super bien. Ah, il y a un petit détail, vous voyez que sur l'ancienne, il n'y a pas de valve. Donc on est vraiment sur une entrée de gamme et sur lequel vous pouvez pas faire grand chose niveau entretien. Vous avez un clips quand même pour pouvoir sortir le mécanisme. C'est peut-être là-dessus que je jouerai moi pour essayer de rattraper le jeu. Et vous avez le joint SPI là qui se démonte. Je le faisais régulièrement moi déjà. Et ça, vous voyez, vous pouvez voir que c'est quand même en très bon état. Ça c'est grâce au Juice Lube. Je vous en avais déjà parlé sur des vidéos de ça. Et c'est quand même bien pour entretenir, parce que je vous dis, si elle aurait pas pris du jeu, je la garderais. Et elle en a pas énormément, mais au pédalage, ça me gave. Hauteur de selle 75, on y va. On est pas mal. Je vais mettre un poil plus. Et il n'y a plus qu'à bloquer le collier de tige de selle. Allez, le bec de selle 46 cm. Voilà, on est bien. Bien sûr, tous ces chiffres-là dépendent de votre posture sur le vélo. Et bien souvent, si on ne sait pas comment les régler, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo aussi, mais je vous encourage à faire une étude posturale. Parce que quand vous passez des heures dans la même position, ça peut peut-être vous aider de mettre une potence plus courte ou plus longue et de jouer sur ce chiffre-là ou ce chiffre-là. Et même ce chiffre-là, vous verrez que ça joue beaucoup sur votre posture, votre musculature et vos articulations. Voilà, donc je vous encourage à aller voir un pro pour ça. C'est bien mieux que les conseils de Pierre-Paul Jacques. Inclinaison. On avait dit que c'était un tiers. Il va falloir que je joue un peu sur les vis là du coup. Vous voyez, j'ai un tiers. Est-ce qu'on le voit à l'écran? Ah, c'est pas dit. J'ai un tiers mais presque en positif. Et moi il me faut un tiers en négatif. Voilà, là on est pas mal, tonton. Ah, ça me plaît. Hein. Voilà, tous les serrages, vous avez des serrages qui sont donnés par le fabricant. Vous en tenez compte ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai pas de toute petite qui est dynamométrique. Et mais ouais, ça serait important de serrer tout au couple constructeur. Donc, la plupart du temps, c'est noté dessus ou sur la notice avec le petit carton One-Up. Donc, je vous laisse découvrir et faire votre choix. Vous voyez que moi, j'ai bien mon tiers que je voulais. J'ai donc ma hauteur de selle, mon bec de selle. Là, je suis bien. Par contre, je vais me prendre la tête pour remettre en place ma commande de tige de selle parce que c'est une tige de selle qui est jumelée
avec la commande de blocage des amortos. Et dans une vieille vidéo, pareil, j'avais fait une petite bidouille pour pouvoir remplacer les grippes. Et donc il va falloir que je remette ma petite bidouille en place. Et elle est un peu capricieuse quand elle s'y met. Oh, c'est bon ça, il n'y a pas un P de jeu. Voilà les amis, j'espère que ce tuto court, je l'espère, vous a plu. Excusez-moi pour le son, pour le vent. Il y a beaucoup de vent en ce moment dans le sud. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je tiens vraiment à remercier François d'avoir été cool. Je l'avais contacté suite à la vidéo qu'il a fait pour l'entretien des tiges de sel télescopiques. Et je vais vous mettre le lien vers la vidéo quelque part. Merci beaucoup François, il m'a fait un petit truc vraiment cool, il n'était pas obligé. Donc les amis, je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.